Bienvenue dans Toute Première Fois, la série qui vous fait découvrir des expériences inédites à travers les yeux de ceux qui la vivent pour la première fois. Aujourd'hui, j'accueille Léa pour qu'on vive ensemble notre toute première fois avec le Kung Fu. Hello bébé. Ça va? Ça va et toi? Est-ce que tu es prête à relever le défi du jour? Comme jamais. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Je sais ce qu'on va faire, j'ai une petite idée de ce qu'on va faire. C'est quoi ton idée du Kung Fu? C'est quelque chose qui te castagne la gueule. Dans Matrix, Neo, il apprend à faire du kung-fu, il est hyper stylé et depuis que je suis petite, j'ai cette scène en tête et depuis j'ai envie de faire du kung-fu. Je suis prête, j'ai pas peur, j'y vais, c'est parti. Bon allez, let's go. Bonjour. Enchanté. Enchanté, Jean-Baptiste, Léa, enchantée. ravi de te rencontrer. Merci. Merci. Bonjour. Wow, c'est trop beau. Merci Jean-Baptiste de nous accueillir à Lee Fight School. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Alors, moi je suis pratiquant en arts martiaux depuis une trentaine d'années. Donc j'ai commencé vers 10-11 ans à peu près. J'ai fait ça dans un petit village près de chez moi par hasard, sans savoir trop. Et petit à petit, d'année en année, j'ai décidé que j'arrêterais jamais. Ça me plaisait vraiment énormément. Et plus ça a avancé, ça a pris de la place dans ma vie et j'en ai fait mon métier aujourd'hui. Donc là, le but pour moi aujourd'hui, c'est d'enseigner le Kung Fu avec ce qui est le Jeet Kune Do, qui est la part que Bruce Lee a créée, c'est-à-dire quelque chose de plus direct en combat, un peu plus incisif. Donc on va commencer par des choses qui sont plus proches de l'entretien du corps, du traditionnel, les postures, comment ça fonctionne, et après, comment les appliquer, comment être direct en combat, comment être le plus efficace possible. Ok, on commence par quoi? S'habiller. Ok. J'ai prévu des tenues pour vous plutôt traditionnelles, vous verrez, c'est assez sympa. Ok. Il n'y aura plus qu'à s'équiper. Une toute noire et une avec un haut un peu plus beige. Tiens. Merci. Et voilà. Allez, c'est parti. J'ai jamais été aussi bien habillée pour faire du sport. Vraiment. Enfin, clairement, là, on comprend que c'est pas que un sport. On y va. Je vous conseille les pieds nus, c'est plus agréable. Alors Dylan, il a décidé de prendre cher pour cet épisode, donc on le remercie. Ou peut-être pas. C'est donnant-donnant. Du coup, il arrive à pas se faire mal, quoi. Tu vois, moi quand j'imagine une bagarre, c'est ça que j'imagine. Ah, ça, c'est trop stylé. Mais je m'attendais pas à ça pour le coup de fou. Plus doux. C'est un sport de combat que j'ai aussi. Kung Fu, ça signifie grosso modo le perfectionnement d'une personne dans un art. Pas forcément l'art martial. Ça peut être la cuisine, ça peut être tout et n'importe quoi. Quand les Occidentaux sont arrivés en Chine, on leur a présenté vraiment le Kung Fu Wushu. On a dit voilà, eux, ils ont un très bon Kung Fu. Et ils ont interprété et utilisé le terme Kung Fu plus que le terme Wushu. Donc le terme pour l'art martial, c'est Wushu. Si on doit définir la philosophie du Kung Fu Wushu, c'est vraiment une pratique d'un art martial qui va nous permettre de nous perfectionner, de mieux être dans son corps, de pouvoir se défendre dans la rue, mais aussi en cas d'accident de voiture, être plus fort, plus costaud, plus sûr de soi, avoir des meilleures relations humaines avec les autres, faire tout un peu mieux. Ça correspondrait un peu à un esprit sain dans un corps sain. Ok. Donc tout ce qu'on fait ici, ça va être pratiquer, s'améliorer, renforcer le corps pour renforcer l'esprit, apprendre le combat pour ne jamais se battre, de faire une sorte de dissuasion. Si tout le monde sait se battre très fort, personne n'a envie d'y aller. On sait tout ce qu'on risque face aux autres. Et donc, du coup, la place du mental dans ce sport? Elle est très importante, même pendant le physique. C'est-à-dire que souvent, on fait faire des pompes, des abdos. Je connais des gens qui sont en coach sportif, mais c'est nul, ce que vous faites, c'est pas efficace en termes musculaires. Et ils ont raison, mais c'est efficace en termes mental. Est-ce qu'on est capable de tenir pendant 2-3 minutes une posture sans bouger alors qu'on est en train de souffrir dessus? Dès que je suis face à une adversité, quelque chose qui est extrêmement difficile, je fais de manière naturelle comme si le mouvement était facile. Ça fait qu'on engage mieux les groupes musculaires, qu'on est plus efficace dans le mouvement. Ok. Donc voilà. Et j'avais une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui pratiquent le Kung Fu et qui viennent prendre des cours ou pas forcément? Oui et non. Ok. Chez les enfants, j'ai du 50-50. Aucun problème. Quand on commence à grandir dans les âges et que le physique commence à avoir de plus en plus d'importance, j'ai un peu moins de femmes qui sont là. Okay. On est en moyenne au total à 33% de femmes présentes, ce qui est déjà pas mal pour un art martial. Moi, j'ai l'impression que c'est un sport qui te montre, avec la pratique, te donne la nouvelle idée que c'est possible, en fait. Tout ce que tu pensais ne pas être possible, tout ce que tu pensais ne jamais pouvoir faire, à terme, avec du travail, de la discipline, C'est ça. une bonne philosophie, c'est possible.
C'est à peu près ça. Après, il y a des limites physiques, comme j'ai dit, qu'on ne pourra pas dépasser. Les arts martiaux, ça enseigne aussi ça, et ça fait des fois un gros coup au moral. Imaginez que vous êtes expert en aïkido, vous utilisez très bien la force de l'autre, et vous avez un gars qui fait 40 kilos plus que vous et qui a le même niveau que vous en aïkido, ça va être compliqué. Par contre, je me retrouve face à un débutant qui ne fait pas forcément d'arts martiaux, et même qui n'a pas l'expérience du combat, qui a 40 kilos plus que moi, je vais pouvoir le neutraliser relativement facilement. Donc il ne faut pas véhiculer non plus trop de mensonges là-dessus. Et effectivement, ces arts martiaux-là vont permettre de neutraliser beaucoup de gens plus lourds que nous, mais pas forcément à un niveau technique égal. Ok. Ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer quand même quelques postures qui sont issues du kung-fu traditionnel et un peu du kung-fu moderne, pour que vous compreniez comment on structure le corps pour le rendre efficace en combat. Et après, on va essayer de faire des techniques de combat, voir comment ça marche, les coups de poing, les coups de pied, les saisies, rentrer un peu plus dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, comme j'ai dit, pour chauffer un petit peu le corps et être assez gentil au départ, on va faire une petite posture assez simple. On va écarter les pieds largeur des épaules. On va fléchir un peu les genoux. On va chercher à rétroverser légèrement le bassin, à rentrer un peu, mais à monter le dos et à essayer d'avoir tout le dos qui va être plat derrière. On rentre le menton pour que même le reste de la colonne vertébrale ici se positionne. Voilà, là, Ah oui, ok. maintenant les Non. épaules en arrière, rentre le bassin un peu. Stop, on n'est pas si mal. Waouh. Ah oui, du coup, ça fait. Tout est en tension, quoi. Il faut être gainé un peu, non? Mais il faut se relâcher tout en étant gainé. Il faut utiliser que les muscles nécessaires. C'est vraiment pas mal. Toi, là, il y a un espace à combler ici. Voilà. Et rentre le menton pour que la tête revienne un peu. Et on est pas mal. Oh waouh. Moi, ça me tire dans les épaules, du coup. Moi, c'est les abdos. Cette posture-là, c'est une posture de Qigong qui n'est pas martiale. Et pourtant, on peut quand même l'utiliser en arts martiaux. C'est-à-dire que s'il vient se jeter sur moi et me ceinturer, j'ai mis un pied devant l'autre pour gérer la pression d'avant en arrière. Mais mon dos se positionne, le bassin s'est rentré, la tête est unie. Et je tape là avec les bras. Et cette posture de bras ici, ça me permet quand il vient sur moi, là il force, et moi je vais pouvoir résister de manière plus simple. Et là il va fatiguer plus que moi, on peut rentrer ensuite et s'amuser. Okay. Là on va faire un travail de bâton pour renforcer les épaules et les avant-bras, qui sont des éléments fondamentaux en Kung Fu. Et c'est un truc traditionnel que j'aime beaucoup faire. On va commencer par les bâtons qui sont un peu lourds, et s'ils sont trop lourds, on va passer au plus léger. L'idée, c'est de venir prendre le bâton à un bout, de mettre le corps dans la posture qu'on a vue à l'avant, et de venir tendre le bâton devant ici. Ok. Attends, faut que je retrouve la... Mais la paume de main est dans... Ouah, non mais je tiens 2 secondes en vrai. Le but du jeu, c'est toujours faire progresser le corps tout doucement. Il y a un exercice maintenant qui va consister à avoir un point neutre au milieu du bâton qui ne va pas bouger. La pointe va bouger et l'autre pointe aussi. Et on va être là et on va faire. Ouais, lâcher, c'est impossible. Impossible. Ce mot n'a pas sa place ici. Donc on a des exercices comme ça pour renforcer. Okay. Pour le combat à main nue, c'est pratique. Ça va améliorer la poigne et ça va donner un peu de volume musculaire ici pour les blocages, pour éviter d'avoir les os qui tapent trop fort et de se casser les os. Donc on a vraiment ici le muscle qui va servir d'armure pour le corps pendant le combat. Ok, maintenant on va travailler un autre détail. On va se mettre un pied devant l'autre, ça va être la posture de garde. L'autre pied, il n'est pas aligné derrière, il est un peu écarté sur le côté. Largeur des épaules à peu près en termes d'écart. Et si je veux avoir une garde qui est naturelle et assez simple à avoir, j'ai juste laissé les coudes où ils sont, laissé les épaules basses et monter les mains. Là maintenant, ce que vous allez faire, vous allez juste tendre la main gauche devant. Et je vais venir pousser, il faudra résister à la poussée. Plie les genoux un peu, rentre le bassin, encore, rentre le bas du ventre. Oui, il y a de la force. Là, ça a trop cambré le bas du dos. Okay. La force que je t'ai donnée, je l'ai donnée légèrement montante, elle est montée par là, elle a soulevé ton poids de corps. Donc en fait, je te soulève. Ok, clairement. Maintenant, au moment où je pousse par là, tu rentres le bas du ventre et tu plies légèrement les genoux. Et toi, petit à petit, tu rediriges la force dans le pied au sol. Oh, c'est intéressant. C'est pas mal. Alors on va faire ce travail-là. Un point tendu devant, l'autre point dans le creux des reins, et on va faire passer de l'un à l'autre. Ce travail, il a pour but, regarde, voilà, d'amener les 2 points à travailler toujours ensemble. Ni un en avance par rapport à l'autre, ni l'autre en retard. Ce qui évitera ça. Et on peut passer des heures à faire... Oh, j'adore, oui.
Moi, ça résonne dans mon corps, c'est un enfer. Et le tennis, là. Ok, très bien. On relâche un instant. Moi, j'ai chaud déjà. Oui, c'est clair. On va reprendre le gauche-droite qu'on a fait tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, on va aller chercher l'adversaire. Faire un gauche-droite sur place, ça n'a pas de sens. Non, l'inverse. Si c'est pied droit devant, point droit qui part en premier. Et ensuite, point gauche. Voilà, c'est pas trop mal. Ok. Ouais. Et là, on va en faire un autre qui est la volée, un middle kick. On va venir ici. Enfin, quelques petites techniques de self-défense de corps à corps. Il me saisit une main, il saisit bien. Je vais essayer de monter ma main ici pour venir. Et là, vous avez vu, ma main, je ne peux pas la monter. C'est une vraie galère. La technique, c'est de regarder ma main et puis la présenter vers lui. Si là, j'y vais qu'en force, ça ne marche pas. Mais si je descends. Voilà. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, la technique guide la force. Allez, Dylan, mets tout ce que tu as. Elle va descendre un coup sec et bim. Presque. C'est dommage, si tu t'arrêtais pas, ça passait. Et au moins, c'est une leçon de vie, c'est voilà. Parce que on t'a fait, on a les techniques de cette défense. Ouais, tu fais ça, tu sauras faire. Comme ça. Tu lui fais un par là ma main. Ouais, monte. Non, c'était bien. Il fallait continuer le mouvement. Pas mal. Vas-y. Monte la main et tourne-la vers lui. Tourne la paume de main vers lui. Voilà. Tu n'étais pas à pleine force. T'as combien? Si. En fait, dès que tu casses sa puissance au démarrage, il va plus pouvoir appliquer la force. La technique est là pour guider la puissance au bon endroit et la guider bien. Quelqu'un qui a beaucoup de force et qui n'a pas de technique, il va disperser sa force inutilement, il va perdre le combat. C'est la plupart des gens qui se battent dans la rue, c'est ça? Voilà. Donc s'il tape bien par hasard au bon endroit, il peut vous mettre KO tout de suite, ça peut être dangereux. Mais ce n'est pas contrôlé. Quelqu'un qui a que de la technique et qui n'a pas de force, il va bien diriger, rien. Donc il va taper au bon endroit comme il faut, mais il n'y a pas de force. Donc s'il est face à quelqu'un d'entraîné, il va bien taper, ça fait un peu mal, ça ne fera pas grand-chose. Il faut trouver un bon équilibre entre la technique qui va guider la force. On va en faire une autre où il n'y a pas besoin de force. Il me prend à la gorge ou alors sur les côtés. Voilà, il aime bien faire ça. C'est le moment où il se venge. Étrangle fort. Voilà, là c'est dur. Donc là, je vais essayer, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais coller la langue contre le palais pour résister. Là, il est à fond. Ça va? Ouais. Vas-y, à fond. Là où je suis tranquille, c'est que même si je deviens rouge par la pression que j'utilise de mes muscles pour résister, moi, mon sang, il court toujours. Et même, Comment tu fais? Tu mets de la langue où? vous me collez la langue contre le palais. Là, moi, j'ai tapé là parce que je suis en force et j'aime bien faire mal. Il y a une technique où on va faire moins mal. Il met, résiste un peu, et là, je vais venir juste... Tu tapes avant de descendre. Je me laisse tomber en même temps. Okay. En général, cette technique, quand elle est faite au complet, on vient ici et on rentre dedans derrière. Chaque fois qu'on fait le salut, on se remémore qu'à chaque action, on doit utiliser sa force sans oublier son cœur et on fait le bon choix selon les conditions qu'on a. J'ai d'autres amis qui ont d'autres styles d'arts martiaux où ça n'a pas du tout cette signification-là. Chaque club, chaque maître a ses significations à chaque fois. Donc il n'y a pas un salut en arts martiaux chinois en termes de signification. Par contre, cette forme-là, ce salut, il est commun à toute la Chine. C'est vraiment pour dire bonjour, c'est pas que martial forcément. Eh ben merci. Merci beaucoup. Bravo, bravo Dylan. Ouais, merci à toi pour m'avoir subi. Comment tu te sens après ce premier cours de Kung Fu? Mais je me sens bien, franchement. C'était hyper intéressant. Il y avait des bases que je connaissais déjà et ça a un peu répondu. C'était quand même un peu dans l'imaginaire que j'avais du Kung Fu, donc je suis contente d'avoir pu réaliser ça, quoi. C'est toute la préparation physique. Ouais. C'est vrai que là, moi, j'ai du mal à... Enfin, c'est ce qui m'intéresse moins. Et donc, du coup, mais comme ce qu'il disait, c'est que s'il n'y a pas le physique qui appuie la technique, ça ne sert à rien. Mais je pense que ça pourrait m'aider à aimer avoir une préparation physique. Ça me donnerait la raison de le faire et pas juste le corps, quoi. Oui, c'est ça, parce que je me dis c'est tout le chemin en fait qui est intéressant. Ouais, exactement. Et si
le but c'est juste d'aller à la salle pour aller à la salle, alors que le but c'est d'aller à la salle pour faire un sport de combat que t'aimes bien. Ouais, Au final, là je veux bien quoi. ouais, c'est ça. Moi j'ai toujours eu cet instinct de... ce côté un peu bagarreur des meufs, tu vois, que je pense qu'on a vachement réprimé et que c'est pas trop dit et accepté pour les meufs d'avoir envie de se battre, entre guillemets, d'avoir envie d'être dans des choses avec de la violence, justement, parce qu'on est un peu en train de... On veut fuir tout ça et déconstruire tout ça. Et je pense que c'est OK de faire place à cette partie qu'on peut avoir de soi, justement parce que là, c'est pas de la violence pour la violence, c'est toute la philosophie qu'il y a derrière et ça donne hyper confiance en son corps. Et si on en a envie, qu'on soit une femme ou un homme, c'est trop bien, quoi. Oui, c'est ça, parce que c'est pas le genre, le problème, c'est juste après nos dispositions physiques. Exactement. Et du coup, le travail qu'on peut faire avec, et l'inné et l'acquis, et let's go, quoi. Et comment on adapte ça, Mais exactement. j'avoue que moi, rien qu'un cours, ça m'a donné l'idée même que je peux être forte. C'est vrai? Mais genre, juste bien. ça, c'est rien, tu vois, Ok. mais ça peut grave changer même ta posture dans la rue, ou l'idée de te dire, ok, genre, je prends du temps dans ma vie pour faire un sport de combat. Enfin, je sais pas, je pense que ça change même l'état d'esprit, et du coup, ça se ressent, tu vois. Enfin, voilà, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Trop bien. Moi, Je peux t'en si t'as kiffé. Ouais, moi, j'ai trop kiffé. T'es forte, hein? Non, c'est toi la plus forte, attends, tu rigoles ou quoi? C'était Toute première fois, la série documentaire qui vous fait vivre des expériences uniques à travers les yeux de ceux et celles qui les vivent pour la première fois. Première fois, toute première fois.